Après l'amour, qu'on peut aussi appeler la charité, une autre vertu théologale, donc qui vient de Dieu et qui retourne vers Dieu, c'est la foi. La foi qui effectivement est propre à la relation avec Dieu. Quand j'étais petit, j'avais appris l'acte de charité, l'acte de foi, l'acte d'espérance. Et dans l'acte de foi, on dit, ce qui est très beau, mon Dieu, je crois fermement toutes les vérités que vous nous avez enseignées, que vous nous révélez, que vous nous avez révélées, que vous nous enseignez par votre Église, parce que vous ne pouvez ni vous tromper, ni nous tromper. Et petit à petit, je me suis rendu compte que cette définition de la foi comme croire à une série de vérités, elle était juste, mais qu'elle était peut-être un peu partielle. Et je crois que c'est surtout Saint Jean qui m'a aidé à rentrer un peu plus dans cette démarche de foi. Saint Jean, son grand but, c'est ça, c'est que nous puissions avoir la foi. S'il écrit son évangile, c'est pour nous partager son témoignage, sa propre foi. Il le dit d'ailleurs en épilogue de son évangile. Jésus a opéré sous les yeux de ses disciples beaucoup d'autres signes qui ne sont pas rapportés dans ce livre. Ceux-ci ont été rapportés pour que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et pour que, en croyant, vous ayez la vie en son nom. Alors voilà, le but vraiment de l'évangile, c'est de nous donner la foi. Alors si je regarde cet évangile selon Saint Jean, je me rends compte que la foi, c'est d'abord un élan, c'est d'abord une attitude profonde, une adhésion du cœur, puis ensuite ce sera une adhésion de l'intelligence, mais d'abord une espèce de désir qui nous fait sortir de nous-mêmes pour aller vers Dieu. Ce sont les premiers disciples qui disent qu'est-ce que tu cherches, qui viennent suivre Jésus et qui entendent Jésus leur dire que cherchez-vous? Ou bien encore, c'est ce paralytique qui cherche, qui attend quelque chose jusqu'à ce que Jésus soit capable de lui dire mais est-ce que tu veux guérir? Voilà. La foi, c'est l'expression de quelque chose qui nous taraude au fond de nous-mêmes. Mais ça ne suffit pas, c'est que le début de la foi. Ensuite, Saint Jean, il utilise tout un tas d'autres verbes. À chaque fois qu'il utilise le verbe croire, il utilise presque toujours un autre verbe. Alors parfois c'est le verbe suivre, parfois le verbe demeurer, parfois le verbe écouter sa voix. Et on sent bien petit à petit que la foi, ça concerne tout notre être et que ça concerne tout l'être de Jésus. Parce que c'est ça qui est aussi très spécifique chez Jean, c'est qu'on se rend compte que finalement notre foi, c'est pas une foi en différents dogmes ou en différentes vérités, mais en quelqu'un, l'unique vérité. D'ailleurs, la dernière question de Jésus, ce n'est plus « que cherchez-vous » comme au tout début, mais qui cherches-tu? Alors oui, nous avons petit à petit une foi en quelqu'un, et c'est Jésus lui-même qui nous invite à exprimer cette foi. Pour vous, qui suis-je? Ou qui nous demande, qui ose nous demander, vous aussi, est-ce que vous voudriez me quitter? Alors on a envie de dire à Jésus, non, bien sûr que non, Jésus, c'est toi qui as les paroles de la vie éternelle, où irions-nous si ce n'est pas avec toi? Alors, on le sent bien, Jésus c'est un cadeau de Dieu, mais la foi, on peut dire spécifiquement que la foi c'est un cadeau de Dieu, c'est un don de Dieu. Très souvent, Jean il insiste pour dire, le Père vous attire, la foi, elle vous est donnée. Alors, est-ce que ça voudrait dire qu'on n'est pas libre? Non, c'est pas ça. Parce qu'en réalité, comment est-ce que le Père nous attire? En nous livrant son Fils. Et comment Jésus nous attire? En nous donnant sa vie sur la croix. Donc, c'est vrai que quand on voit cet amour-là, on a envie d'y adhérer, on a envie d'y croire, on a envie de suivre Jésus, de demeurer avec lui. Donc, c'est bien le Père qui a l'initiative, mais qui fait naître, qui fait grandir quelque chose en nous et qui nous conduit davantage vers lui. Alors, chez Jean, peut-être qu'il va encore plus loin que les autres évangélistes parce que quand on découvre Jésus, on découvre le Père. Vous croyez en moi, vous croyez en Dieu, croyez aussi en moi, dit Jésus dans l'évangile du 5e dimanche du temps de Pâques, ou encore, qui m'a vu a vu le Père. Et donc, notre foi, en adhérant à Jésus, finalement, elle est conduite encore plus loin, jusqu'à adhérer à Dieu même le Père. Alors, j'ai commencé par une prière, je voulais finir par une autre prière. C'est l'ange de Fatima qui a appris ça aux enfants. Et moi, très souvent, je dis ça le matin en me levant. C'est tout simple. Mon Dieu, je crois, j'adore, j'espère et je vous aime. Je vous demande pardon pour ceux qui ne croient pas, qui n'adorent pas, qui n'espèrent pas et ne vous aiment pas. Alors, soyez des croyants, des fidèles, soyez des hommes de foi.